Bonjour, bonjour. Pas d'introduction au niveau de ma petite bouille aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, mais je tourne mes vidéos à la suite. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je suis toujours affublée de cette voix un peu de canard et de mes yeux tout gonflés et de mes pommettes toutes défoncées par une sinusite spectaculaire. Donc j'ai décidé de ne pas faire de face cam en ce moment. Je ferai ça quand je me sentirai un petit peu mieux. Mais je voulais vous montrer la vidéo de mon bullet journal juillet terminé et août préparé. Voilà, on va feuilleter ça ensemble. Alors, j'ai essayé, bon là, fin juillet, j'étais pas là, donc j'avais pas pris mon bullet avec, je n'ai pas terminé, mais j'ai fait la météo du mois de juillet, ainsi que mon humeur, que je dois d'ailleurs adapter parce que je trouve que quand j'ai fait mon bullet, alors vous avez super bien normal, et puis vous avez découragée, anxieuse, énervée, triste, déprimée, coléreuse. Donc souvent je ne suis pas normale, je suis enjouée, ou je suis excitée, ou je suis dans le projet, ou je suis dans l'imaginaire, enfin des choses positives que j'ai envie d'écrire et je n'ai pas trouvé. Donc je vais changer et mettre plus de qualificatifs positifs et un petit peu moins de qualificatifs négatifs. La gestion de ma fatigue, ma foi, ça n'a pas été très facile. J'ai souvent tourné entre fatigue intense, extrême et soutenue, malheureusement, en ce mois de juillet. J'espère que ça ira mieux en août et les mois suivants. Mais là, ce mois de juillet, c'était pénible. Ensuite, nous avons toutes mes pages, je ne vais pas les détailler avec vous, hein, ça c'est mes pages de suivi de santé. Mais vous voyez que je les ai remplies quand même assez bien. Ma page habitude bien-être, franchement j'ai essayé de suivre, mais sur la fin j'étais malade, c'était vraiment compliqué. Alors mes coloriages terminés, pour le coup j'ai pas eu assez avec une seule page, j'ai dû rajouter cette petite page parce que j'ai colorié vraiment beaucoup, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, et beaucoup de mystères. Donc pour le mois suivant, vous verrez, j'ai prévu 2 pages. Mes suivis de poste, j'ai été super, j'avais dit une photo par jour sur Insta. J'ai été super jusqu'au 13, puis j'ai progressivement lâché l'affaire. Et j'ai complètement lâché l'affaire de TikTok. Faut savoir aussi que j'ai été un peu dépitée parce que sur 7-8 vidéos YouTube que j'ai faites, j'ai eu des réclamations pour droit d'auteur. Je n'ai pas compris parce que même sur une vidéo où j'ai pas mis de musique, c'est sur principalement les vidéos, je vous fais les revues de mes livres et j'ajoute de la musique, mais qui est proposée gratuitement dans le logiciel de montage. Et donc je n'ai pas compris pourquoi il y avait des réclamations pour droit d'auteur. Et je n'ai pas, enfin j'imagine que les illustrateurs n'ont pas posé une réclamation parce que je montrais leurs livres. Je ne vois pas, enfin je leur fais de la pub, donc ce serait un peu contre-productif, et d'autant plus qu'il y a énormément de vidéos comme ça qui tournent, donc mais bon, peut-être que c'est le cas, peut-être que certains illustrateurs ne veulent pas qu'on dévoile les illustrations sans acheter le livre, j'en sais rien du tout. C'est en cours d'étude par YouTube, je n'ai eu aucun retour, je n'ai eu aucun mail d'avertissement. Et sur TikTok, j'ai carrément eu 2 vidéos supprimées pour contenu qui ne respecte pas l'esprit de la communauté, sans aucune explication. Et c'était également la présentation des livres à colorier, que plein d'autres personnes font aussi. Donc, de nouveau, je n'ai pas compris le concept. Les publications sur mon groupe, j'ai un petit peu été essoufflée aussi, dans le sens où j'ai lancé ce groupe. Je sais qu'il faut du temps pour lancer un groupe et il faut apprendre à prospecter pour être visible. Donc évidemment, sur tous les groupes Facebook sur lesquels je suis affiliée, on ne peut pas faire de promotion personnelle. Sur ma page Facebook, je fais la promotion, mais évidemment c'est de l'auto-publicité, donc j'ai déjà les gens qui voient mes vidéos sur ma page normalement, donc ça tourne un peu en rond. Donc pour le groupe, je suis un petit peu bloquée et j'avoue que je m'attendais peut-être à plus de partage, plus d'engouement, plus de gens qui demandent des conseils, qui posent des questions, qui partagent leur expérience, qui posent des coups de gueule, qui posent des coups de rire, enfin, et au final non. Donc il faut que je trouve un moyen peut-être de me démarquer, un moyen de me promouvoir pour que ce groupe fonctionne. Donc je laisse un petit peu
disons que je suis un peu en vacances et puis avec la sinusite et tout ça, je l'ai laissé un petit peu en plan. Je n'ai plus posté tous les jours, mais je réfléchis à une idée pour le rendre peut-être un petit peu plus intéressant et surtout utile. Parce que mon but, c'était, dans ce groupe, de rapprocher des gens qui sont isolés chez eux à cause de la maladie chronique. Parce que leur famille finit par se lasser, se détourner, parce que leurs amis ont autre chose à faire que toujours prendre des nouvelles, et parce que la vie est faite ainsi. Quand vous êtes obligé, pour une raison ou pour une autre, de sortir de la société en général, je veux dire, la société sociale, je parle là, du groupe social où vous êtes, eh bien, le groupe continue de fonctionner sans vous, c'est normal, c'est la loi de l'attraction, c'est comme ça. À part vos amis proches et votre famille proche, le monde continue de tourner. C'est exactement la même chose que quand il y a un décès. On a beau être triste, on a beau être figé, on a beau être stupéfait, bah, la vie continue immuablement, immanquablement. Et du coup, il y a des gens qui se retrouvent isolés, bien malgré eux, et qui n'ont plus la possibilité de reconnecter des liens sociaux. Alors moi, personnellement, dans ma vie personnelle, ça ne me dérange pas du tout. Étant phobique sociale, moi, le moins de contact humain dans ma vie, c'est la meilleure vie que je peux avoir, c'est le moins de stress, c'est le moins de questionnement, c'est le moins de remise en question, c'est le moins de préparation, enfin vous voyez. Mais tout le monde ne souffre pas de phobie sociale comme moi, et donc beaucoup de gens se sentent seuls, abandonnés, incompris, parce que moi je vois bien que même ma famille proche ne peut pas toujours comprendre l'état dans lequel je suis. Même mon mari qui m'assiste au quotidien n'a pas toujours la capacité de comprendre ce que je vis. Et donc c'est pour ça que j'avais créé ce groupe. Mais bon, il faut peut-être que je retravaille un petit peu le concept et que je ne dorme pas sur mes lauriers non plus. Mais je suis vraiment débutante dans les réseaux sociaux et c'est vrai que j'ai pas pensé encore à faire de la prospection. Je vais peut-être m'y mettre à partir de septembre. Là aussi c'est les vacances. Et les vacances c'est un autre rythme. On a beau faire, c'est un autre rythme. Donc ensuite là c'était mes idées de vidéos pour le mois de juillet. Ici j'ai noté mes petits souvenirs et là j'avais rajouté que je devais faire une page pour mes plantes, l'arrosage et le suivi de mes plantes. Nous arrivons donc au mois d'août. Alors avant, dans mes anciens bullettes, il y avait toujours ceci. Voilà, la page de garde pour le mois. J'essaie de vous montrer ce que je l'ai... Oui, vous voyez, une page dédiée à un dessin, une illustration, une mise en page, scrap ou quoi pour le mois. Là, j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour pas déjà surcharger avec des épaisseurs. Et puis parce que j'avais pas vraiment la forme. J'ai utilisé les nouveaux pochoirs que j'ai achetés pour le bullet pour faire cet agencement d'alvéoles. J'ai beaucoup aimé. Je me suis pas pris la tête plus que ça. De nouveau, j'ai un peu adapté mon suivi santé. J'avais fait un seul graphique douleur. Là, j'en ai fait deux parce que je n'ai pas les mêmes ressentis douleur le matin ou l'après-midi. J'ai adapté aussi mes tableaux de suivi pour le sommeil, pour les symptômes physiologiques et non physiologiques. Mes habitudes bien-être et détente, ça, je les ai gardées. J'ai décoré un minimum. Toujours mes réseaux sociaux et mes idées de vidéos. Ensuite, j'ai mis 2 pages pour les colos du mois d'août, avec un minimum de décoration quand même. Et là, j'ai fait une page pour mes plantes, en prenant un truc par semaine. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai arrosé mes plantes, donc je vais le noter. Donc il faut absolument que j'ai arrosé au moins une fois par semaine, que je les ai nettoyées au moins une fois sur le mois, parce que mes pauvres petites plantes, je sais pas, mes orchidées, il s'est passé quelque chose, et j'espère qu'elles vont pas mourir. J'essaye de rattraper le coup, mais c'est pas évident. Et là, c'est pour noter mes bons souvenirs du mois d'août. Incontestablement, il y en aura. Voilà, alors faire le suivi santé, ça a été super intéressant pour moi de le faire sous cette forme-là, plutôt que de faire du... Avant, j'écrivais dans mon journal plusieurs fois par jour, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Ici, le faire sous forme de tableau, ça vous donne une idée plus générale des choses et sans rentrer dans les détails. Vous voyez ici...
eh ben, on pourrait se dire que, que les douleurs ou les démangeaisons ou enfin tous les symptômes que j'ai, est-ce que c'est tout le temps, est-ce que c'est en faisant ce tableau et en mettant juste des croix, on se rend compte qu'il n'y a pas un jour où je suis tranquille en fait. Et ça, pour montrer à un médecin, ça peut peut-être aider pour comprendre ce qu'est ma vie au quotidien. Donc voilà, c'était ma vidéo bullet journal terminée pour le mois de juillet, préparée pour le mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous profitez des vacances, malgré le temps un petit peu maussade. Je vous souhaite, comme d'habitude, du bon temps. Je vous souhaite de faire ce que vous avez envie de faire et surtout de le faire avec plaisir. N'hésitez pas à affirmer ce que vous voulez. C'est pas parce que peut-être vous êtes moins bien ou que vous ne travaillez plus ou que vous ne savez plus faire certaines choses que vous n'avez pas le droit d'avoir des revendications qui sont propres à vous et à les faire savoir. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et merci aux plus de 800 personnes qui l'ont fait. Et si elles me suivent au quotidien, je les remercie toutes grandement. Ça me fait très plaisir. J'espère vous retrouver très vite. Passez une excellente journée. Au revoir.